Je suis libre, il ne l'entend pas. Ils peuvent s'étriper tant qu'ils veulent, là. On s'en fiche. On n'a plus rien à craindre. On est planqué. Le mec, c'était dur. On verra la tête qui fera le Martial si le bombe lui tombe dessus. Ça doit être plein de rats ici. J'en ai une peur bleue. Pourvu que l'alerte ne dure pas trop longtemps. Drôle de façon de nous libérer, hein, en massacrant les civils. Il ferait mieux de viser les Boches, hein, au lieu de détruire nos maisons. Vous voulez dire les Allemands? Oui, les Frisés, les Fridolins, les Schleux, les Dorifort, enfin quoi, les Boches. Vous savez, on ne les apprécie pas. Ils sont un peu trop envahissants. On voudrait bien qu'ils dégagent pour laisser la place aux Américains. Les Américains, moi je veux bien. Mais si le maréchal n'avait pas fait don de sa personne à la France... Tu veux dire l'Allemagne? Comment ça, l'Allemagne? La collaboration, qu'est-ce que tu en fais? Que ça nous a évité le pire. Tu devrais demander à tous les raffés du Belgique ce qu'ils en pensent. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Ça ne m'étonne pas. Laisse tomber. En tout cas, merci de nous avoir proposé de vous suivre. Oui, on voulait faire une petite surprise à ma tante Léone qui habite votre immeuble. C'est sa fête aujourd'hui. Mais elle n'était pas là. En attendant, c'était moins une que ce soit notre fête à nous. Et qu'on termine boulevard des Allongés. Au fait, je me présente. Marcel Quénaud, négociant en vin spiritueux. Ginette, Malgiti. Ciola. Enchanté. Moi je Lui, suis... c'est Charles Roman, directeur du service des comptes à la banque Rodier et Associés. Et moi, je suis Marie-Antoinette Roman, née d'Argentan, son épouse. Oh, mais c'est drôle! Vous aussi, vous êtes normande comme moi? Bah non, pourquoi? Ben, Argentan, c'est bien en Normandie. Oh mon Dieu, que c'est drôle. Non, c'est d'Argentan en un seul mot. C'est mon nom de jeune fille. Hein. D'Argentan. D'Argentan. Vous voulez dire comme l'amiral, le secrétaire d'État? Oui, c'est mon cousin. Il est à Vichy auprès du maréchal pour participer au redressement national. Oh, qu'il fasse gaffe le marsouin. Si les ricains débarquent, ils risquent de se retrouver comme Moussaillon à Bizerte. Hein. Bah pourquoi?
Il a fait son devoir. Non, mais ne faites pas attention. Pour un bon mot, il serait capable de se fâcher avec son meilleur copain. Charles, depuis le temps que je te le dis, tu aurais pu ranger cette cave. Regarde un peu ce désordre. Tu ne crois pas que le désordre, il est plutôt au-dessus de nos têtes? Alors le rangement de ta cave, Bah, moi, ce désordre, ça me rappelle l'Exode. Ah oui, c'était le même bordel. Je me demande si j'ai bien éteint le gaz en partant. eh ben comme ça, si on ne saute pas avec les bombes, la compagnie du gaz s'en chargera. Oh, arrête Charles, on ne plaisante pas avec ça. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps, leur feu d'artifice. Eh ben en attendant, on devrait faire un peu de rangement. C'est tellement sale ici. Oui, on pourrait faire les peintures aussi pendant qu'on y est. Mais Marie-Antoinette, voyons, tu perds la tête? Oh, excusez-moi, j'ai eu si peur, je suis allée au plus près. C'est pas grave, on est tous sur les nerfs. Pardon? Permettez que je la récupère? Oh, allez ma chérie, imagine un peu si tu as vu cette réaction en physique. Qu'auraient pensé les gens? Bah, qu'elle en passe pour Marcel. On est tellement chamboulés avec tous ces bombardements qu'on ne sait plus ce qu'on fait. Vous parlez pour vous, parce que moi je sais encore ce que je fais. Oh, voyons, c'est pas ce que veut dire Monsieur Queneau. Si. Pourquoi? Ben non, pour rien. Ben moi, la prochaine fois, je ferai comme votre femme, je sauterai dans vos bras. Je t'en prie, hein. Un peu de retenue. De la retenue. Alors que dans 5 minutes, on sera peut-être tous morts. Oh, mais ça va pas aller. Ton bon Dieu, je crois qu'il est aux abonnés absents depuis qu'on n'arrête pas de se massacrer. Si on y réfléchit bien, tout n'est pas si mauvais dans cette guerre. Regardez, par exemple pour les affaires. C'est sûr, Monsieur Queneau. Pour les vampires du marché noir, c'est plutôt juteux. Voyons Charles, ce n'est pas parce qu'il y a la guerre qu'on ne doit pas faire tourner l'économie. Ah, parce que pour toi, affamer la population, c'est faire tourner l'économie? Tu devrais demander à ton bon Dieu ce qu'il en pense. Oh, je t'en prie Charles, ne blasphème pas. Parce que condamner les fripouilles, c'est blasphémer. Je ne suis pas une fripouille, hein. Oh ben si, un peu, quand même. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive Charles? Pourquoi es-tu aussi agressif? Je ne te reconnais plus aujourd'hui. On connaît rarement bien les gens avec lesquels on vit. Qu'entends-tu par là? Je n'entends rien, je constate. Sur le moment, on n'a peut-être pas tout à fait tort. Oh, toi, ma poulette, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas, hein. Heureusement qu'il y a des gens qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas, sinon on serait déjà tous allemands. Ah, le rêve de Victor Hugo, enfin devenu réalité. Lui qui militait pour une Europe unie. Je ne sais pas si tu es au courant, mais les nazis l'ont déjà unifié, en l'occupant par la force. Toi, avec tes idées contestataires, tu vas finir par nous faire arrêter. Vous deviez être pour le Front Populaire en 36, hein? Vous, monsieur Roman, non? Et vous, pour la cagoule? Par pitié! Évitez de parler de politique. C'est toujours un sujet de dispute. Vous avez raison. On ferait mieux de prier le ciel afin qu'il nous protège du pire. Et avant qu'il nous tombe sur la tête. Pourquoi seulement nous? Et les autres? Ils n'ont pas le droit d'être protégés? Bien sûr, les autres. Ah oui, mais nous d'abord, hein. Parce que, hey, si c'est nous qui prions, ben, ça paraît normal qu'on soit servi les premiers. Vous confondez négoce en doucheur et protection divine. Non, 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 non. C'est seulement une question de priorité. Eh bien, si vous voulez vraiment être protégés, prions avant qu'il ne soit trop tard. Vous avez entendu? Oui? Non? Ah bah, je t'assure que quelqu'un vient d'éternuer. Oui, c'est moi qui viens éternuer. Mais pourtant, ça semblait venir de par là. Oui, bah, si on reste enfermé trop longtemps dans cette cave, on va tous finir par s'enrhumer, tiens. Tiens, atchoum! Faut choisir, c'est le rhume ou les bombes. Oh bah pour moi, il n'y a pas d'hésitation. Je fais la bombe. Oh, bah c'est une bonne idée. Et si on ouvrait une petite bouteille, hein? Bah oui. Comme vous le disiez si bien tout à l'heure, dans 5 minutes, nous serons peut-être morts. Alors profitons-en tant qu'il en est encore temps pour nous éclater. Pour ça, faites confiance aux bombes. Si vous avez besoin de champagne, de pinard, ou même de crêpes de l'APE de Négreville, faites-moi signe, j'ai ce qu'il faut. Aujourd'hui les Boches, demain les Ricains. L'avantage avec les affaires, c'est qu'elles n'ont pas vraiment de patrie, quoi. Ah, je vois. Pour vous, un seul Dieu, un seul maître, l'argent? Oui, comme pour les banquiers. Ah bah, vous devez savoir ce que c'est, puisque c'est votre boulot, je crois. Regardez ce que je viens de trouver. La dernière avant la fin.
si vous le permettez, on se contentera de la fin de l'alerte. Vous êtes bien optimiste, monsieur Marcel. Oh, appelez-moi Marcel, hein, tout court. Bah, sans verre, ça va pas être facile de la boire, hein. Y a qu'à la boire au boulot. Charles, il me semble que dernièrement, tu as descendu des vieux verres à la table. Oui, tiens, regarde. Ils sont là, dans ce carton. Ah, parfait. Il ne manque plus que les boudoirs. Oh, ça, il y a belle durée qu'on n'en trouve plus chez l'épicier, non? Mais chez Keno, on vous en livre quand vous voulez. Suffit de payer 2 sur. J'ai comme l'impression que ce sera pas facile pour vous dans un prochain avenir. Il y en a certains qui voudront sûrement régler leur compte avec tous ceux qui traficotaient avec l'ennemi. Ça, Marcel, je te l'ai toujours dit. Pas si sûr. Les pourris d'aujourd'hui sont souvent les responsables de demain. Si l'on veut rebondir, il faut seulement ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et pour ça, vous pouvez compter sur moi. Pas très moral tout ça. Oh, vous savez, monsieur Roman, hein, la morale, à notre époque, c'est un luxe qu'on peut difficilement s'offrir. Il paraît tellement sincère qu'on se demande si c'est de la connerie ou du cynisme. À mon avis, ça doit être un peu des deux. Bon alors, on se la boit cette coupette? Attendez, avant, il faut que je trouve des verres. Ah, bah les voilà. Oh, bah il y a même des coupes. Ah, dommage, elles sont dépareillées. Bah tant pis, hein, on fera avec, à la fortune du pot. Eh oui, comme on dit, à la guerre comme à la guerre. À toi l'honneur, mon chéri. Excusez, elles ne sont pas très propres. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. J'arrive. Vous avez un couteau, monsieur Queneau? Ah non, pas sur moi. Queneau. Merci. Profitons-en pour faire un vœu. C'est ça, faisons un vœu. Moi, je ne crois pas à toutes ces fadaises, ces superstitions et calottes. Mais tu es mal placé pour dire ça, Marcel. Quand tu as fait ton coup de sang l'année dernière, tu as bu je ne sais combien de litres d'eau bénite pour guérir. Et alors? Ça ne pouvait pas me faire de mal. Oh, n'est bien non plus. Charles, je t'en prie, ne recommence pas à blasphémer. Bah, je ne vois pas ce qu'il y a de drôle dans ce que je viens de dire. Mais c'est parce que vous n'arrêtez pas de lui faire des remontrances, comme à un gamin. Ce n'est pas de ma faute. Ça vient de mon éducation. Je suis fille de militaire. J'espère que vous levez les couleurs tous les matins, Marie-Antoinette. Bah quoi, ma chérie? Réponds à monsieur Roman. Est-ce qu'on lève les couleurs tous les matins? Excuse-moi, mais je ne partage pas cet humour trivial. Trinquons plutôt à la fin de la guerre. Au retour de la paix. Si on n'y passe pas tous avant. Hein. Espérons que ce n'est pas le verre du condamné. Et dire que si on vous avait pas croisé dans l'escalier, on serait peut-être mort à l'heure qu'il est. Oh bah pour ça on a tout le temps. Hein. Surtout que je dois livrer une grosse commande à l'hôtel Meurice demain. Ce sera sûrement la dernière livraison pour ces clients-là. L'hôtel Meurice, c'est bien la résidence du général Fotchotitz, le commandant du Grosse Paris. Ah oui, pourquoi? Je serais vous, je me méfierais pour le règlement de la facture. Il risque de partir sans laisser d'adresse. Ah. Ah oui, oui, oula, vous avez raison. Je vais attendre les prochains locataires. Oh, il y a toujours des amateurs de pinard dans les états-majors. Ah, tiens. Et puis, les prix vont flamber. Ah, tu vois ma poulette, hein? Tu vas enfin pouvoir la voir, ta bague de chez Cartier. Bon, je pense que tu n'auras pas le temps de me l'acheter. Et pourquoi est-ce que je n'aurai pas le temps de te l'acheter? Parce qu'à la vitesse où vont les événements, je crois bien qu'il va falloir se faire oublier quelque temps. En changeant d'air, vite fait, bien fait. Tiens, vous pourriez peut-être envisager un séjour en Espagne. Avec Franco, vous ne serez pas trop dépaysé. Et puis, vous serez certainement pas le seul. Il risque même d'y avoir quelques bouchons à la frontière.
Au moins, l'Espagne, c'est calme en ce moment. Oui, de vraies vacances pour Collabo. Avec soleil et sangria. Avec un peu de chance, il y retrouvera votre cousin l'amiral. À moins qu'on l'ait pendu par les couilles avant. Charles, un peu de respect, s'il te plaît. Tu parles d'un ministre en exercice et arrête de dénigrer ma famille. Ce n'est pas de ma faute si ton cousin est une canaille. Bon, une canaille 3 étoiles, je te l'accorde. En t'épousant, je savais bien qu'on ne partageait pas tout à fait les mêmes valeurs. C'est peu de le dire, il faut le vivre. Je ne sais pas si c'est la menace des bombes, mais je découvre tout à coup en toi un être révolté, pour ne pas dire un anarchiste. Je préfère encore être un révolté qu'un réactionnaire. Tu vises quelqu'un en particulier? Bien sûr. Pourquoi? Tu te sens visé? Oh, je sais. Tu me reproches ma fidélité au maréchal comme à tous les miens. En fait, Charles, tu veux que je te dise ce que tu es? Ah oui. Je suis curieux de te l'entendre dire. Tu n'es qu'un gaulliste. Un gaulliste et un apostat. T'inquiète pas. Quand les Allemands seront partis, tout le monde sera devenu gaulliste. Et résistant. Les gens sont vraiment des girouettes. Chère madame, il faut bien suivre le vent de l'histoire. Quand... Oui, mais tout le monde n'est pas obligé d'être des moulins à vent et de renier ses convictions. Encore faudrait-il que les gens aient des convictions, ce qui reste à prouver. Je vous trouve bien donneur de leçons aujourd'hui, monsieur mon mari. Non, non, je ne donne pas de leçons, je suis simplement lucide. Il y a peu de gens qui ont des convictions, et encore moins qui seraient prêts à les défendre. Et vous, hein? Vous avez des convictions? Bien sûr, Et vous les défendez? autant que possible. Et tu les défends comment? En te mentant depuis des années, Qu'est-ce que tu veux dire? que je ne suis pas celui que tu crois avoir épousé. Et qui es-tu vraiment? Marcel, je crois qu'on devrait s'en aller. Et tu permets? J'ai pas envie de recevoir une bombe sur la tronche. Hein. T'as qu'à te boucher les oreilles si tu ne veux pas entendre leur déballage là. Moi, ça commence à bien m'amuser. Leur manège au Bourges. Oh bah toi, le courage, ça fait deux, hein. Mais le courage est devenu une denrée rare, hein. Tu t'en es pas encore rendu compte? Si, et ça me dégoûte. Et en attendant, tu as fait quoi toi pour prouver le tien? Moi j'essaye d'agir. Ah oui? Et en faisant quoi? De la résistance. Je te le répète, Charles. Qui es-tu vraiment? Quelqu'un qui fait de la résistance sous ton nez, depuis 2 ans, et puis qui ne supporte plus ton discours fasciste au relent d'égout. Résistant, toi? Oh, laisse-moi rire. Toi qui t'essouffles quand tu montes 3 marches. Tu manques de discernement, ma chérie. C'est le régime de Vichy qui s'essouffle, et il risque même de disparaître bientôt. Eh bien, puisqu'on en est aux confidences, il faut que vous sachiez que mon chef de réseau, c'est lui, c'est votre mari. Quoi? Oui, Monsieur Charles est mon chef de réseau. Non, mais qu'est-ce que tu crois, Marcel? Que je viens toutes les semaines voir ma tante Léone pour ménager l'héritage? Mais tu te trompes, mon vieux. Elle nous sert de boîte à lettres. Et je lui dis chapeau à la tantine, hein, parce qu'à 76 piges, elle prend de sacrés risques pour nous aider. Ça vous la coupe, hein? Incroyable. Je vis depuis 2 ans avec un terroriste et je ne me suis jamais douté de quelque chose. Moi c'est pareil, hein. Et dire que je la prenais pour une gourde. Bon, mais dis donc! Merci pour le compliment! Mais ça ne m'empêche pas de venir à toi. Si j'avais su tout à l'heure, je serais restée dans vos bras. Oh, il n'est pas trop tard. Non mais vous vous rendez compte? J'ai épousé un homme honorable et je me retrouve du jour au lendemain avec un poseur de bombes dans mon lit. Ah, c'est notre bombe pour le grand frisson. Et moi, j'ai aimé une jeune fille qui écrivait des poèmes d'amour et qui maintenant écrit des lettres anonymes pour dénoncer ses voisins. Autre temps, autre mœurs. Mais j'ai fait mon devoir de patriote en dénonçant des complots judéo-maçonniques contre la Révolution nationale. Bravo, on devrait te décorer. C'est la vie. On finit tous par changer un jour ou l'autre. Oui, mais il vaut mieux changer en bien. Mais moi, je défends la France, madame. Mais moi aussi, madame, sauf que je n'utilise pas les mêmes moyens que vous. Et toi, hypocrite, comment as-tu pu vivre avec moi tout ce temps sans rien me dire? Parce que tu étais la meilleure des couvertures. Eh oui, qui aurait pu soupçonner de résistance? Le cousin par alliance d'un ministre de Vichy. Comment as-tu pu me mentir à ce point? La cause défendue justifiait mon silence. Le mariage est la seule guerre où l'on dort avec l'ennemi, disait Pythagore.
J'ai l'impression que tout s'effondre autour de moi. Il était temps. Après toute cette année d'épreuves et de lutte contre l'oppresseur. Un monde meurt, un autre naît. Faudra vous y faire. Oh, je suis pas sûr que ça me convienne. Oh, mais ne t'inquiète pas, Marcel. On ne te demandera pas ton avis pour envoyer les boches en enfer. D'ailleurs, tu ferais mieux de commencer à faire tes valises, hein, avant que ça ne sente le roussi. Attends. Tu veux dire nos valises? Non, Marcel, j'ai bien dit tes valises. Moi, je reste là. J'ai encore à faire. Mais tu ne vas pas laisser tomber, hein? Sans toi, je coule, Ginette. Non, je ne m'inquiète pas pour toi. Tu es insubmersible. Comprends-moi. Pourtant, ça marchait plutôt bien, nous deux. Ah, pour toi, peut-être. Pour moi, beaucoup moins. Vous avez vu? Hein? Vous avez vu? C'est un complot. Et toi, Charles? Tu as l'intention de me quitter? Tiens, on dirait qu'ils sont partis. D'habitude, ils en mettent toujours une seconde couche. Tu m'as entendu, Charles? Je t'ai posé une question. As-tu l'intention de t'en aller? Sache qu'il n'y a jamais eu de divorce chez les Argentans. Eh bien, tu innoveras. Tu n'es qu'un monstre. Abandonner une pauvre femme dans la tourmente. Tu n'as pas de cœur. Pour ça, j'étais à bonne école avec toi. Non mais, dites-moi que je rêve. Cet homme n'est pas celui avec lequel j'ai fait ma vie, que j'ai aimé, que j'ai soigné quand il était malade, que j'ai aidé dans sa carrière et qui a profité de mes relations. Quand je l'ai connu, c'était un fils d'ouvrier. Grâce au mien, il s'est élevé socialement. Il est devenu quelqu'un. Quelle ingratitude. Moi qui t'ai tout donné. Mon amour, ma fortune et ma vie. Qui prie pour toi à la messe le dimanche. Qui te tricote des chaussettes pour l'hiver. Qui se force à manger des tripes pour ne pas te décevoir. Je suis meurtrie. Mon cœur est en lambeaux. Ah, bravo, bravo. Ah, c'est très touchant. Ah, effectivement, tu m'as toujours soutenu. Mais c'est parce que tu voulais que je devienne un banquier, comme ton frère, pour pouvoir faire la nique à ta belle-sœur, que tu détestes tant. Tu as toujours eu de l'ambition pour moi. Mais en vérité, c'était pour satisfaire la tienne. Seul comptait à tes yeux ton statut social pour ne pas décevoir les tiens. Tiens, tu m'as même privé de ma paternité, en expédiant nos enfants dans une pension religieuse, et dès leur plus jeune âge. Par ton intransigeance, tu as fait de moi un père en pointillé. Ah. Tu as toujours voulu tout contrôler, en n'écoutant personne. Ah ça, tu m'avais bien caché ta véritable nature quand je t'ai rencontré. Tiens, et puis, tu me parles toujours de ta fortune familiale. Mais dis-toi bien qu'elle ne vous donne pas le droit d'acheter la vie des autres. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu te faire pour que tu me détestes autant? Tu veux vraiment le savoir? Ah oui, je t'écoute. Voilà ta réponse. Vous pouvez venir. Non, n'ayez pas peur. On va régler nos comptes. Lui ici, le docteur Cohen. Merde! Un youpin! Bouclez-la, Marcel! Oui, le docteur Cohen, que tu pensais avoir expédié au diable quelque part en Allemagne. Mes hommages, madame. Vite! Un médecin! Eh ben, ça tombe bien, on en a un sous la main. Allez-y, docteur, hein. Donnez-lui quelques bonnes tarnioles. Ça la réanimera, et puis ça vous soulagera. Ah, Ça, c'est un rebondissement que je ne m'y connais pas. Je crois qu'elle revient à elle. Ah, Où suis-je? Dans la mouise. Ah, mais ne vous inquiétez pas, hein. Vous êtes entouré d'amis. D'amis, j'en suis pas si sûr. Demandez donc au docteur ce qu'il en pense. Ah, revenons! Non, c'est seulement la preuve de ton infamie. Protégez-moi, il va me faire du mal. Oh, tu le mériterais. Mais le docteur est un honnête homme. Et puis je ne suis pas certain qu'il ait envie de tirer sur une ambulance. et puis je suis votre hôte, chère madame. Bon, involontaire, je vous l'accorde, mais quand même. Je suis votre débiteur pour le gîte et le couvert. Et comme auparavant j'étais votre médecin traitant, je me dois de veiller sur votre santé. Eh ben, dis donc. Question classe, prends-en de la graine, Marcel, hein? Quoi? Moi, je n'ai pas de classe. Alors ça, c'est la meilleure. J'ai quand même reçu la francisque, hein, des mains du président Laval en personne. Ah, on ne la donne pas à n'importe qui. C'est certain. Je suppose qu'on vous l'a remise pour service rendu? Affirmatif. J'en étais sûr. Ah bah tout le monde ne peut pas en dire autant. Ah, je vous le confirme. À la France des vaincus a succédé celle des vendus.
Ça mérite bien une petite récompense. Vous m'avez l'air bien fait, le docteur. Oh, vous savez, ça aurait été pire en Allemagne. Hein. Vous ne voulez pas vous asseoir un peu? Ah non, 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 non. Je préfère marcher. Ça fait 2 ans que je me terre dans cette cave sans pouvoir bouger, avec pour seule distraction les visites de Monsieur Roman. C'est lui qui est venu me prévenir qu'on allait m'arrêter et qui m'a proposé de venir me cacher ici. Sans lui, à l'heure qu'il est... Mais comment avez-vous su que le docteur allait être arrêté? Ah! Quand ma femme s'est vantée de l'avoir dénoncé. Mais il avait changé de nom et il ne portait pas l'étoile jaune, contrevenant ainsi à la loi. J'ai fait mon devoir de Française, de patriote, fidèle au maréchal. Au mieux entendre ça de sourd. Je suis ravi de vous avoir permis de faire votre devoir de bonne Française, sans honte ni remords. Et combien d'autres personnes ont ainsi eu l'honneur d'être dénoncées par vos soins? Je ne sais pas, j'ai oublié. Ah, je vois, je vois. Leur nombre est trop important pour que vous puissiez vous en rappeler. La mémoire nous joue parfois de vilain tour. Ou alors on appelle ça la bonne conscience. C'est toujours comme ça avec les délateurs. Ils ont la mémoire courte. Oh, arrêtez de la juger. Elle croyait bien faire. En envoyant des gens à la mort. Ah, parce que pour vous, c'est simple de trancher. Hein. C'est tout blanc ou tout noir. Mais quand c'est gris, comment faites-vous? Hein? Quand on ne sait plus vers quel sein se vouer, parce que les envahisseurs traînent derrière eux les aumôniers, les bénissent la tour de Goupillon. Ou même, tiens, quand le pape ne s'oppose pas aux forces de l'Axe, ou si, quand le vainqueur de Verdun, là, se jette dans les bras d'Hitler, hein, comme ça, pour collaborer. Comment fait-on? Nous, qui avons cru à certaines valeurs, eh bien on fait ce qu'on peut. Et avant tout, on essaye de tirer notre épingle du jeu pour ne pas tomber dans le gouffre. Question de survie. On n'est pas des surhommes. Et vous, docteur, comment avez-vous fait pour survivre tout seul dans ce trou à rats? Bah, comme tous les prisonniers. Au début, j'ai essayé de dominer ma peur. Ou plutôt ma peur de la peur, car le moindre bruit me mettait en alerte et la nourrissait. Et puis, j'ai essayé d'apaiser ma colère contre celle qui m'avait dénoncé. Puis j'ai tenté de lui pardonner. Alors ça, je vous avoue, ça n'a pas été le plus facile. Hein. Enfin, je pense y être arrivé grâce à la prière, à la compassion. À moins que je ne sois devenu indifférent à la haine. Vous voulez dire que vous avez pardonné à celle qui voulait vous livrer aux Allemands? Eh oui, eh oui. Jusqu'au fond d'elle-même, cette personne est bien seule et ça est malheureuse. L'intolérance qui l'anime nourrit son entêtement. Je la plains. Elle doit être accablée par la laideur de son âme. Puis, elle s'est éloignée de la vie en se cachant derrière ce qu'elle appelle son devoir. Et en voulant me perdre, c'est elle qui s'est perdue. C'est votre Messie, je crois, qui a dit en s'adressant à Dieu, « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et j'ai fait mienne ces paroles, bien qu'étant de confessions différentes. Et je me suis forcé à devenir compatissant avec elle. Depuis quelque temps, j'essaye de me reconstruire face à un avenir incertain. Mais l'avenir n'est-il pas incertain pour tout le monde? Pour moi comme pour vous? Et qui sait, peut-être demain, certains d'entre vous seront-ils obligés de se cacher à leur tour? L'amour de la fortune joue parfois de vilains tours. Mais c'est horrible. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Et toi? Comment as-tu pu faire une chose pareille? Ça suffit, Charles. Tu as beau jeu de jouer les inquisiteurs. Tu as mis ma famille en danger en faisant de la résistance et en cachant un Israélite sous notre toit sans me demander mon avis. Alors balai devant ta porte avant de donner des leçons aux autres. Alors vas-y, persiste et signe. Campe sur tes principes. Oh, et puis continue de ne pas exprimer le moindre repentir. N'empêche qu'un jour ou l'autre, il faudra bien que tu rendes des comptes à la justice des hommes et à ton Créateur. Et à ce moment-là, elle sera sûrement expéditive. Que voulez-vous dire? Oh, ben, vous verrez par vous-même, je ne suis pas concernée. Non mais, pour qui vous prenez-vous pour me juger ainsi? Vous, la résistante, à qui mon mari n'a pas dû résister bien longtemps d'ailleurs. Hein, Marcel, qu'en pensez-vous? Qu'il ne faut pas voir le mal partout. Ils ont eu au moins le courage de relever la tête pendant qu'on courbait les chines. Non mais prenez vos responsabilités. Dans quel camp êtes-vous? Du côté de la légalité ou du côté des rouges? Oh, vous savez, moi, je suis plutôt du côté de mon intérêt. Hein. Le reste, politique et compagnie, là, j'en ai rien à cirer. Alors vous êtes tous contre moi?
Cesse d'aboyer et de jouer les martyrs. Tiens, dis-nous plutôt où tu es allé chercher que Madame Queneau et moi étions des rouges. Encore un de tes fantasmes paranoïaques? Ce n'est pas dans une prison qu'il faut enfermer ma pauvre fille. C'est dans un asile. Bande de lâches. Il n'y en a pas un qui prendra ma défense. À 4 contre une pauvre femme trahie par son mari. Entre nous soit dit, la cause n'est pas défendable. Même vous, Marcel, vous ne me soutenez pas. Vous qui portez la Francisque, vous devriez me comprendre. On est du même bord, tous les deux. Quand même, j'avoue, les lettres anonymes, c'est un peu fort de café. Je sais pas ce que vous en pensez, vous autres. Hein? D'accord. Je suis un combinard, un traficoteur en tout genre, là, tout ce que vous voulez. Mais jamais je ne dénoncerai quelqu'un aux juifs. Même un... Ah, pardon. Même, au Boche, pardon. Oui, au Boche. Même un juif. Si je ne suis pas un modèle de vertu, bon, il me reste encore un peu d'honneur. Sauf si, bien sûr, on me torturait. Parce que, dans ce cas-là, eh ben, je ne serais pas très courageux. Et puis, question racisme, moi, à part les Polacs, les Bougnoules, les Niakoués et les Négros, j'aime tout courir. Hein. J'ai même eu un copain rital l'autre fois. C'était une forme de courage, cher monsieur. Avec un peu d'effort, vous pourriez peut-être vous amender. Ça m'étonnerait. Je vais toujours à la facilité. À l'école, quand je faisais une bêtise, eh ben, je me cachais toujours derrière les autres. Et ça n'a pas changé. Hein. Oui, mais ça pourrait vous être utile, ne serait-ce que par pragmatisme. Et puis on ne sait jamais, peut-être même devenir un héros. Oh, quitte à choisir, je préfère avoir mon nom à la façade d'un bistrot plutôt que sur un monument aux morts. Eh ben, ça le mérite d'être clair. En attendant, je casserai bien une petite croûte. J'ai l'estomac dans les talons, toutes ces émotions m'ont creusé l'appétit. Hein? Pas vous, docteur? Ah non, non, moi je préfère ne pas trop manger, sinon je vais finir par m'y habituer. Et avec la pénurie. Tiens, et si tu remontais à l'appartement pour aller nous chercher quelque chose à grignoter? Non, mais tu n'as qu'à y aller toi-même. Toi, le champion des grandes causes. Tiens. Ah oui, on dirait qu'ils ont fini de lâcher leur bobinette. Vous allez parler trop vite. Ils reviennent pour les finitions. Ah ça, vos libérateurs, ils mettent nos nerfs à rude épreuve. S'ils visent l'immeuble, on sera au mieux enterré vivant et au pire réduit en bouillie. Bah arrêtez, vous allez nous porter malheur. Ah, la délatrice et sa victime en tiraient dans le même trou. Ah, avouez que ce serait cocasse. Nous ne devons pas avoir le même sens de la cocasserie. Oh, ça c'est vraisemblable. Ah bah vous voyez, vous avez réussi à vous mettre d'accord au moins sur un point. Oh, je vous en prie, vous, hein. N'en rajoutez pas. Mais pourquoi réagissez-vous toujours avec véhémence quand on vous parle? C'est vrai ça, hein. On dirait que vous en voulez à la terre entière. Mais parce que tout m'agresse. Cette guerre qui n'en finit pas, des privations qu'elle nous inflige, des bombardements nocturnes, et cette peur permanente qui m'étreint. Et vous croyez être la seule? Toute la France a la trouille, hein. Ah, la peur fait naître les tyrans et enfante le chaos. Mon mari qui se révèle être un comploteur, votre façon à tous de me juger. Et lui, là, qui se prend pour la statue du commandeur. Ah, on dirait que vous êtes tous blancs comme neige. Un peu facile quand même, hein. Tout ce que vous me reprochez. Vous pourriez le reprocher à des millions de Français qui, comme moi, ont suivi à la lettre les lois du gouvernement légal de la France. Oui, je suis pour la légalité. Sinon, c'est l'anarchie. Ah, 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 c'est bien beau de suivre ce De Gaulle. N'empêche qu'il a été condamné à mort par contumace pour désertion devant l'ennemi. Alors, hein, il n'a pas de quoi claironner, hein, votre général à titre temporaire. C'est tout simplement un factieux. Tu oublies qu'il a été le premier à dresser la tête. Et quand tout le monde baissait son froc, il est mis à l'index par un dictateur, parce qu'il défend la liberté et le droit. Tiens, deux valeurs sur lesquelles s'assoit ton Pétain et sa clique. Son État français, c'est une dictature enrobée de paternalisme. Ah, alors, il a beau jeu de jouer le père de la patrie. Ah, le vieux. En réalité, il nous a tous vendus aux poches pour servir son ambition. Tu as vu ce qu'est devenu son gouvernement légal? Un satellite des nazis, le bras armé de la répression. J'ai toujours supporté chez toi ta bêtise. C'est un peu comme ta marque de fabrique. Mais que tu t'enfonces dans le déni, ça je peux pas l'accepter. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Me
mettre à la porte de chez moi? Car n'oublie pas, Charles, que tu vis sous mon toit. Cet appartement, ce sont mes parents qui me l'ont offert pour mon mariage. Ah, tu n'as pas à me le rappeler. Ah, on le sait bien que ta famille achète tout ce qu'elle peut. Tiens, comme l'appartement du docteur Cohen, sur lequel elle a fait ma base dès qu'il est parti. Et puis, elle n'hésite pas non plus à acheter le silence des autres pour faire taire ces malversations. Hein, que tu appelais tout à l'heure faire des affaires. Parce que ton père et l'amiral, ils en font des affaires à remplir des lessiveuses du bon du trésor. Avec eux, c'est la grande lessive tous les jours. Le plus incroyable chez toi, c'est que tu défends toujours des principes indéfendables. C'est ainsi que tu élèves en vertu la délation et la rapine. Alors, pas besoin d'aller à la confesse et de graisser la patte du curé. Tu t'absous toi-même. Ah, tu es la bonne conscience incarnée. Mais n'aie crainte, je ne vais pas partir tout de suite. Tu en sais beaucoup trop maintenant. Je ne te lâcherai pas tant qu'on n'aura pas botté le cul des fridolins. Après, je ferai mes valises pour changer d'atmosphère. Parce que près de toi, l'air est vicié. Et crois-moi, ça fait un bout de temps que vous me pompez l'air. Toi et ta famille. Au rythme où ils lâchent leur bombe, vous ne devriez pas attendre trop longtemps avant de dégager. Vous mêlez-vous de vos fesses. Oh, très élégant, Madame Roman, née d'Argentan. Moi, je ne t'adresse pas la parole, c'est à Madame madame. qui vous Non, 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 évite de le dire, hein. Sinon, dans 2 minutes, tu le regretteras. Enfin, c'est quand même un comble, hein, que vous vous agressiez là, alors qu'on se fait taper dessus. Que diable, un peu de solidarité, hein, entre Françaises. Laissez tomber. Solidarité, c'est un mot qui ne fait pas partie du vocabulaire de ma femme. Dites donc là, au lieu de vous disputer, vous devriez peut-être vous pencher sur mon cas. Parce que maintenant que vous m'avez découvert, vous êtes tous devenus suspects. Ah mais tout est résolu, docteur. Au contraire, comme c'est ma femme qui vous a mis en ce pétrin, eh ben c'est elle qui désormais vous apportera votre repas tous les jours. N'est-ce pas, ma chérie, que tu seras ravie de mettre en pratique ton sens aigu de la charité chrétienne? Je te merde. Si tu veux être vulgaire, emploie au moins les mots corrects. On ne dit pas je te merde, mais je t'emmerde. Là au moins c'est correct. Je t'emmerde et je te hais, Charles. Pour une fois que tu éprouves un véritable sentiment, à savoir, c'est peut-être de l'amour qui n'ose pas se déclarer. Je te hais et je te déteste. Arrête, ça va finir par être passionnel. En tout cas, pas avec toi. Ah, j'imagine que tu préférais que ce soit avec le commissaire Berthaud. Oh, laisse le commissaire tranquille, hein, il ne t'a rien fait. Ah, moi non, ah non, ah mais à d'autres, c'est fou ce qui peut être complaisant avec l'occupant. Toujours prêt à lui proposer ses services. D'ailleurs, il devrait plutôt se faire appeler von Berthaud, ton cher ami. C'est plus fort que tout. Il faut que tu te railles de tout. Hein. Ah bah, oui, parce que de la raillerie au désespoir, il n'y a qu'un pas. Et que je n'ai pas envie de franchir. Donc moi je l'ai bien connu, le Berthaud, là, hein. J'ai même soigné pour des hémorroïdes. Pas commode le poulet, hein. Cette fois-ci, ah oui, j'ai vraiment l'impression que les avions de l'oncle Sam sont repartis. Oh, sans doute pour mieux revenir, hein. On devrait en profiter pour rentrer chez nous. Comme tu veux. Madame, messieurs, comme il n'est si bonne compagnie qui ne se quitte, nous allons nous retirer en nos foyers, illico presto. Avant que vous ne partiez, je voudrais vous donner un petit conseil. Oui, lequel? Oubliez tout ce que vous avez vu et entendu ici. On ne sait jamais. Il pourrait vous arriver quelques bricoles si vous vous montriez trop bavard. Vous voyez ce que je veux dire? Vaguement. Je préférerais que ce soit vraiment clair pour vous. Car mes amis et moi, on n'aime pas trop ceux qui parlent à tort et à travers. Compris? Ok, ce sera motus et bouche cousue. Et s'il vous venait à l'esprit de vous refaire une virginité, n'allez surtout pas vous vanter que votre femme fait de la résistance pour faire le malin. Pourquoi je ferais ça? Parce que c'est plus fort qu'eux. Ceux qui ne font rien sont toujours les premiers à l'ouvrir. C'est comme ça. Moins on agit, plus on s'agite. Je pense que j'étais assez clair. Ouais. Bon, Marcel, on va y aller. Gardez l'espoir, docteur. Votre calvaire va enfin s'achever. On fait ce qu'il faut pour ça. Je vous envie de pouvoir lutter comme vous le faites contre la barbarie. Pour moi, la seule façon de résister, c'est de tuer le temps. J'aimerais tellement être à votre place. Oh, vous savez, certains jours, elle n'est pas plus enviable que la vôtre. Mais ça fait partie du jeu, quand on refuse de s'incliner devant la terreur. Oh, il n'y avait pas de raison pour que tu te mettes en danger plus que les autres, hein. Si tu m'avais demandé mon avis. Ben, justement,
C'est pour ça que je ne t'ai rien demandé. Heureusement qu'il y a des femmes courageuses comme la vôtre. Sinon, on mangera encore des topinambours dans 20 ans. Rentrez chez vous. Ça ne sert à rien de discuter avec lui. Le chevalier, sans peur et sans reproche, aura toujours raison. Il est convaincu d'être du côté du bien et nous du mal. Car monsieur détient la vérité. C'est plus fort que lui. Il aime jouer au redresseur de tort. Ah, vous avez raison. On va se casser avant que l'Éric nous balance à nouveau leur bombinette sur le carreau. Madame Roman, j'ai été content de faire votre connaissance. Tout de suite, j'ai compris que nous avions des points de vue convergents. Hein, vous et moi. Vous, je ne vous salue pas, car vous m'êtes antipathique. Je vous rassure, c'est réciproque. Et ça me fait braire de voir ma femme là jouer les héroïnes comme ça, avec un mec comme vous. Ah mais ça, c'est parce qu'elle n'a pas pu le faire avec vous. Mais vous inquiétez pas, vous vous en remettrez. Les gens de votre acabit ont une capacité d'adaptation illimitée. Vous êtes comme les caméléons. Vous changez de couleur à vue d'œil. À la Libération, je suis persuadé qu'il y en aura plus d'un pour échanger sa Francisque contre une médaille de la Résistance. Je saurai m'en souvenir. Sur ce, je vous tire ma révérence. Allez, tu viens, Choupette. Il est temps de s'en aller ici. Il est temps de s'en aller d'ici. Ah oui, on suffoque, hein. Au revoir, monsieur Charles. Au revoir, Ginette. Pensez à revenir voir votre tante. J'y veillerai. Gardez l'espoir, docteur. Le soleil de la liberté va enfin se lever. Voilà, que Dieu vous entende, car certains jours j'ai l'impression qu'il devient un peu sourd à nos plaintes. Il a peut-être autre chose à faire que de s'occuper du merdier qui règne sur cette fichue planète. Hein. Alors, tu viens? Passe devant, je te suis. Dépêche-toi avant qu'il revienne nous canarder. Charlemagne a sorti un message de Londres. Il disait les sanglots des violons de l'automne. Berce mon cœur d'une langueur monotone. Ah, ce n'est pas trop tôt, hein. Allez, allez-y avant que le beau Marcel nous fasse une colère rentrée. Pardonnez-moi, c'est de l'admiration. Je n'ai pas pu résister. Je vous jure que c'est la première fois. Et voilà, quand on flirte avec la mort, on veut embrasser la vie. Non mais quelle audace! Cette fille est une petite grue. Ah, je vois vous les recruter, vos résistantes, directement sur le trottoir. Vaut mieux les recruter sur le trottoir que dans le caniveau, comme tes amis. Je t'interdis! Tu n'as rien à m'interdire. Tu vas rester ici avec le docteur, pendant que je remonte à l'appartement chercher les provisions. Et surtout, ne t'avise pas d'aller prévenir la milice. D'ailleurs, je vais vous enfermer tous les deux. Le docteur a l'habitude. Et puis, comme ça, tu ne succomberas pas à la tentation de remplir ton sinistre devoir de délation. Tu deviens fou, mon pauvre ami. À la bonne heure, on a au moins ça en commun. Je suis désolé, docteur, de vous imposer ce triste tête-à-tête. Je vous promets de revenir sans tarder. J'espère que je ne vous fais pas fuir. Oh, fuir est un grand mot. Je pourrais pas aller bien loin. Vous savez ce qui m'attend si je mets une nez dehors? Et pour une fois que j'ai de la compagnie, même si je ne l'ai pas choisi, j'en profite. Pendant tout ce temps passé à me terrer comme un cafard, j'ai un peu perdu le goût de la conversation. Mais on dit que ça revient vite. Alors à tout de suite, pour échanger ensemble comme deux vieux amis. Ah, c'est vous? Bah, qui voulez-vous que ce soit d'autre? Comment faites-vous pour avoir encore le cœur à plaisanter? Parce que ma vie est tellement proche du néant que je préfère en rire que d'en pleurer. Je me souviens qu'avant la guerre, votre cabinet ne désemplissait pas. Vous étiez un médecin très estimé dans le quartier. Moi-même, je vous appréciais beaucoup. Eh bien, qu'est-ce que ça aurait été si vous ne m'aviez pas apprécié? J'ai toujours placé le sens du devoir au-dessus des autres considérations. Drôle de sens du devoir que de dénoncer un homme aux forces de répression sous prétexte qu'il ne pratique pas la même religion que vous. Vous semblez oublier que les Juifs ont condamné notre Seigneur. Lequel était juif? Enfin, était cela une raison suffisante pour m'envoyer comme tant d'autres à l'abattoir? Le maréchal l'avait décrété. Ah! Le maréchal! Le maréchal! Et si ce vieillard sénile vous avait ordonné de vous jeter à l'eau, vous l'auriez fait? Vous voyez où nous mène sa révolution nationale, sa collaboration? Elle déchaîne le fanatisme
avec son lot de violence et de destruction. Même les fils se posent au père. Votre sens du devoir ne tient pas quand il fait appel aux instincts les plus vils de l'homme. Honte, et honte à tous ceux qui, sous prétexte de devoir, rejettent l'autre par la violence et la tyrannie. Ils se damnent eux-mêmes. Par votre comportement, vous êtes devenu votre pire ennemi. Je devrais vous en vouloir et j'y arrive même pas. Il faut croire que la rancœur m'est étrangère. J'aurais voulu vous y voir, vous. Qu'auriez-vous fait à ma place? Bon, vous savez, j'ai passé ma vie à m'occuper des autres, j'aurais certainement continué à le faire. Ce sera toujours ma seule raison d'être. Même en prenant des risques inconsidérés? J'ai toujours été à la merci d'un virus récalcitrant, alors la peste brune. Et puis, s'il y a bien quelque chose qui peut donner du sens à ma vie, c'est de pouvoir soulager mes semblables. En somme, vous êtes un homme vertueux? Non, simplement en accord avec moi-même. Mais moi aussi. Oui, sauf que vous aimez nuire alors que moi je veux aider. Quand un pays est gangréné de l'intérieur, il faut bien éradiquer le mal. Je ne vois pas en quoi des avocats, des médecins, des artistes, des commerçants, sous prétexte qu'ils sont juifs, peuvent représenter le mal et gangréner la France. Et que dire alors de ces Laval, de ces Darnan qui pactisent avec l'ennemi et terrorisent le peuple? Vous croyez vraiment que parce que des gens vont à la synagogue, ils représentent un réel danger pour le pays? Si vous voulez faire le procès d'une religion, alors allons-y. Il faut faire le procès de toutes les religions. Parce que, excusez du peu, hein, vous semblez oublier les milliers d'innocents victimes pendant des siècles de la Sainte Inquisition ordonnée par Rome. Et le génocide des Indiens d'Amérique par les conquistadors, vous considérez que c'est un simple détail de l'histoire? Bon, c'était des sauvages. Et alors, ils n'avaient rien demandé? On avait pour mission de les civiliser. Mais à quel titre devait-on détruire leurs croyances pour leur imposer notre mode de vie? À quel titre? En leur inoculant nos maladies? Au titre que la parole de Dieu est universelle. Ouais, jusqu'à ce qu'elle soit dévoyée par l'homme, hein. Et puis Dieu, il a le dos large, là, pour justifier les exactions de tous les cinglés de la terre qui massacrent en son nom. Vous êtes un mécréant. Nullement. Je pense que la religion est une béquille nécessaire à l'homme pour l'aider à tracer son chemin. Si l'on vient sur Terre, c'est pour construire un monde meilleur, pas pour le détruire. Chaque individu est respectable dans son identité, sa spécificité. Qu'il soit mendiant ou nanti, il a autant d'importance que vous et moi, parce qu'il est l'une des multiples facettes de la création. Je ne comprends rien à votre logorée. Pour ça m'étonne pas. En tout cas, mon mari nous a tous mis en danger en vous cachant ici. Si l'on vous découvre, tous les habitants de l'immeuble seront arrêtés. Mais dis donc, si vous ne vous sentez pas en sécurité, assumez vos actes et livrez-moi tout de suite à la Gestapo. Non mais pour qui me prenez-vous? Je ne ferai jamais cela, c'est indigne. Ah bah oui, c'est plus facile d'envoyer des lettres anonymes à la police française. C'est plus discret, plus convenable pour votre réputation. Parce que vous voulez bien vous salir les mains et pas les mettre dans le cambouis. Et puis après, vous pouvez toujours aller vous confesser pour laver votre confiance. 2 ave, 3 pater pour se refaire une virginité à bon compte. Je ne relèverai pas vos propos diffamants. Je les traite par le mépris. Ah, vous avez raison. Je suis un vilain méchant de vous faire remarquer que vous aussi, vous êtes une vilaine méchante. Chut, 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 chut. Excusez-moi, c'est l'habitude. Sans doute quelqu'un qui descend dans sa cave. Ça va, on peut poursuivre. Rien de grave. Ça ne doit pas être évident d'être toujours comme ça, sur le qui-vive. Avec le temps, c'est devenu une seconde nature. Et comment occupez-vous vos journées? Mes journées. Encore faudrait-il que je ne confonde pas le jour et la nuit. Mais vous avez raison. Je vois ce que vous voulez dire. Vous vous demandez comment j'occupe mon temps. Eh bien, je me fais du cinéma. Une sorte de cinéma mental. Je pense au mien, à ma femme, à mes enfants, dont j'ignore s'ils sont encore vivants après avoir été arrêtés. Je me remémore les moments passés ensemble, qu'ils soient tristes ou joyeux. Je repense aussi au cycle des saisons, à leurs sons, à leurs odeurs. Pas facile à imaginer, hein, avec toute cette poussière-là, et ces murs qui sentent le salpêtre. Alors pour y parvenir, je me concentre. Et ainsi les heures s'écoulent égales à elles-mêmes. J'apprends à apprivoiser le silence.
Parfois, je succombe au désespoir jusqu'à m'abandonner au sommeil, un sommeil de plomb de pensée. Le matin, je fais quelques exercices à l'heure où la concierge sort les poubelles. C'est mon repère, un peu comme le chant du coq à la campagne. Et entre deux, je prie pour ne pas vaciller et tomber dans l'abîme, car le moindre bruit me met en alerte. Et voilà quelles sont mes journées. Heureusement qu'il y a les visites de votre mari, hein. Ils me font garder la tête hors de l'eau, m'attacher à quelque chose de vivant. Espérer, quoi. Vous espérez? Attendez. Regardez. Je pense que ceci vous appartient. Je l'ai trouvé ici en arrivant. Oh, l'éventail de ma grand-mère. Elle ne s'en séparait jamais.